Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler ensemble de l'épisode 4 de My Hero Academia. Alors encore une fois, un épisode grandiose, j'ai envie de dire, je me suis encore une nouvelle fois régalé. Alors on a une bonne partie de l'épisode qui quand même met en place la deuxième épreuve, donc il se passe pas foncièrement grand chose. La deuxième partie de l'épisode, elle est par contre beaucoup plus dynamique, il y a de l'action, ça bouge bien. Et j'ai envie de dire, c'est encore bien géré, c'est bien rythmé, c'est agréable à regarder, esthétiquement, moi je me régale. Et les musiques, encore ici tout un tas de musiques que j'adore, elles me font frissonner, elles me font vraiment vibrer, j'adore vraiment les musiques de My Hero Academia, je vous le dis souvent. Ici, j'ai deux musiques qui m'ont vraiment bien fait kiffer. C'est le moment où Tenya déclare à Izuku qu'il veut devenir l'un de ses rivaux, il veut compter parmi ses rivaux. Et deuxième musique qui était foncièrement grandiose, c'est le top départ, quand l'épreuve est lancée, la deuxième épreuve est lancée, la musique du départ, j'ai vraiment adoré. Alors j'ai beaucoup aimé le début d'épisode, notamment pour le parallèle qu'il fait entre la pression que ressent donc Izuku au moment où on lui déclare qu'il a 10 millions de points sur la tête et qu'il devient forcément la cible principale de cette seconde épreuve, et donc le parallèle avec la pression qu'a All Might sur les épaules tous les jours finalement en représentant le numéro 1 des super-héros et le numéro 1 de la justice. J'ai adoré en fait ce petit parallèle, le moment où donc Izuku a cette espèce de flash où il se rappelle toutes les fois où Katsuki le rabaissait, où les gens le rabaissaient parce qu'il n'avait pas d'alter et tout ça, et là les regards il ressent ont changé, voilà, il fait finalement au fil de toutes les convoitises, puisque c'est l'homme à abattre, c'est le numéro 1, et du coup lui idem il pense à All Might, il se dit alors c'est ça qu'il ressent tout le temps, puisque All Might finalement est le numéro 1, représente la justice, donc il est l'homme à abattre par les super vilains, mais quelque part aussi il est aussi l'objet de toutes les convoitises chez les super héros qui aimeraient bien le détrôner de son piédestal, prendre sa place, et donc quelque part il est aussi finalement la cible principale constamment, donc il a cette pression sur les épaules plus son devoir de super héros. Du coup, j'aime bien ce parallèle et le fait que All Might aussi de son côté dit voilà, tu as déjà compris gamin. J'ai vraiment adoré ce petit passage. Alors, encore une fois, cet épisode montre l'une des grandes forces de My Hero Academia et que j'apprécie énormément, et l'une des raisons aussi qui fait que j'apprécie de plus en plus la série, c'est donc la grande diversité de ces personnages, le fait qu'ils soient aussi très intéressants et bien mis en avant. Ici, encore une fois, l'épisode te montre qu'il arrive à mettre en avant des personnages qui sont un peu plus en retrait, peut-être certains un peu moins intéressants que d'autres, qu'on voit pas forcément trop, et il arrive à te les mettre donc en avant et de façon hyper intéressante. Et là où je trouve que l'auteur du manga est vraiment balèze, c'est qu'il arrive en plus à gérer et utiliser donc les caractéristiques de tous ces personnages vraiment à bon escient. On le voit donc avec la scène où Mezo, donc cette espèce d'homme un peu renforcé avec des espèces d'organes un peu à droite à gauche, qui peut faire donc avec ces espèces d'ailes une sorte d'armure. Donc cette combinaison Mezo, Tsuyu, qui a déjà elle quand même une fanbase parce que c'est un personnage assez intéressant, donc la fille qui a des capacités de batracien, et Minoru, donc je retiens jamais trop son nom à lui, Minoru, donc un personnage un peu moins intéressant pour ma part, mais qui est assez rigolo, puisqu'il est pervers, tout ça. Mais en attendant, ces trois personnages qui sont quand même un peu en retrait, on peut le dire pour le moment dans la série, qu'on aperçoit de temps en temps, combinés tous ensemble avec leurs haltères, ça donne un truc de malade. Déjà, t'as une forteresse mobile, les deux petits personnages derrière, donc l'un qui balance ses boules collantes et l'autre avec sa main qui essaye de choper le bandeau, c'est hyper bien pensé, c'est une combinaison vraiment de barge, ils peuvent faire des miracles avec ça. Donc c'est vraiment génial de voir ce genre de combinaison, et en plus du coup, ça bonifie l'image un petit peu, ça renforce l'image de ces personnages, et t'as envie de t'intéresser à eux. Donc c'est que du tout bon, et pour ce genre de choses, c'est un véritable régal à regarder, je trouve, My Hero Academia. En parlant de personnages qui sont mis en avant ici, qui étaient un petit peu en retrait, on en parlait la semaine dernière de Fumikage, qui serait peut-être un personnage intéressant à regarder,
qui serait un personnage qu'on a envie de voir développer. Et du coup, bah là, on a vraiment une belle mise en avant, encore une fois, de sa capacité de Dark Shadow, donc son alter. Ce qui est cool avec lui, c'est que du coup, la première fois que tu le vois, tu te dis, ouais, sa capacité, c'est quoi? C'est juste une grosse attaque et tout. Et en fait, quand Izuku le choisit en cavalier, donc déjà, bon, je suppose que si t'as pas vu le manga, quand Izuku va pour choisir un cavalier, ils font exprès de pas te le montrer. Je pense que tu devais imaginer plein de gens, sauf lui, quoi. Parce que voilà, tu te dis, il a pas la carrure. Et ben, tu te rends compte qu'avec son alter, ça marche super bien, parce qu'il a un alter, comme dit Izuku, bah, très offensif, mais aussi vraiment super pratique pour la défense, puisqu'il peut bien balader son Dark Shadow à 360 degrés, comme ça, aller partout, quoi, pour protéger tout ça, et en plus attaquer pour aller shipper les autres bandeaux. C'est super bien pensé, et encore une fois, l'auteur se sert vraiment bien de tous ces personnages, hein. Je trouve ça dément. J'ose espérer que c'est pas la dernière fois qu'on verra... Dark Shadow et Fumikage mis en avant. Bon, je veux pas le savoir pour ceux qui lisent les scans. Hein. Ne me dites rien, mais je suppose que c'est un personnage qu'on reverra souvent parce que sa capacité, quand tu vois là ici, il la maîtrise pas très bien. Elle est vraiment ouf. Je dis la maîtrise pas très bien parce qu'on est au début de l'œuvre quand même. On peut qu'imaginer ce qu'il sera capable de faire peut-être plus tard, tu vois. Ça peut donner des trucs complètement malades, va savoir. C'est des hypothèses, mais je me dis, moi je vois bien des trucs du genre qu'il en utilise plusieurs, tu vois, des trucs de malade, tu vois, ça peut être vraiment ouf en fait. Donc voilà, hâte de voir encore plus ce personnage mis en avant au final. C'était aussi l'occasion de voir remis en avant les secondes B, parce que alors bon, j'ai fait exprès de pas en parler la semaine dernière parce que j'avais vraiment pas envie de vous spoil et j'avais peur que même en faisant allusion à ce truc là ça soit un peu trop spoil, donc j'ai préféré pas en parler, mais on pouvait se faire la réflexion, je sais pas si vous l'avez faite, que finalement dans la première épreuve du tournoi, ben seules les secondes A étaient vraiment bien mis en avant. Et les secondes B, à part les voir de temps en temps, ben en fait ils servaient pas à grand chose, ils paraissaient même plutôt nuls. Je pense que c'est une réaction qui était normale, si vous l'avez eu, c'est tout à fait normal de l'avoir. Et finalement, tu te rends compte qu'encore une fois, c'est bien pensé, parce que les mecs s'étaient finalement mis d'accord, ils avaient estimé d'être dans les 40 premiers, ça permettait de se qualifier, donc ils sont quand même démenés pour essayer de rester dans les 40 premiers, mais ils ne se sont pas débattus pour être premiers, justement pour analyser, observer leurs adversaires, donc principalement les secondes A, pour pouvoir les neutraliser et les vaincre aux prochaines étapes. Et ça paye, puisque on se rend compte avec le classement du tournoi, même si on a l'impression que les secondes A envoient le steak, que finalement ils sont tellement omnibulés par les 10 millions que en fait les 3/4 sont complètement tombés dans le classement et qu'en fait en tête de classement, il y a quasiment que des secondes B à part Izuku qui lui avec ses 10 millions reste au sommet. Donc du coup tu te dis, c'est encore une fois bien pensé, bien utilisé, t'as des belles surprises, des bons rebondissements, et en plus, bon là on voit pas trop leur capacité encore, hein. C'est vrai qu'on voit pas trop leur capacité, on sait pas trop de quoi concrètement ils sont capables. En plus surtout, bon il y a des personnages qui m'avaient moins marqué que là dans le manga que dans l'animé, notamment le perso là qui ship tous les bandeaux, j'avoue que je l'avais un petit peu zappé lui. Du coup, je suis curieux de voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous réserve pour la suite dans l'animé. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je voulais quand même terminer en vous parlant, comme d'habitude, un petit peu de la scène qui s'est un peu détachée du reste et que j'ai surkiffé par-dessus tout. Et bizarrement, vous voyez, c'est pas forcément les scènes où il y a toute l'action, même si j'ai bien aimé toute la mise en scène avec Dark Shadow et tout. Mais la scène qui m'a fait frissonner, où j'ai eu le petit frisson que j'ai grave kiffé, finalement, c'est en début d'épisode. Quand Izuku s'apprête à recruter Tenya, en plus le plan qu'il imagine avec Ochako, Tenya et lui, t'imagines l'équipe de malades, et que Tenya finalement lui dit « Bah non, je suis désolé, je refuse, je suis toujours derrière toi, t'es toujours devant moi et tout, et j'ai envie d'être ton rival, j'ai envie de faire partie de tes rivaux, parce que c'est ce qu'il me faut pour me dépasser et tout. » Voilà, en gros, quand il lui explique ça, et la scène, je l'ai trouvée magique. Ne serait-ce déjà pour la musique, hein, je vous en parlais tout à l'heure, la musique... un régal, et en plus c'est sublimé par cette petite mise en scène avec Tenya qui recule comme ça, je l'ai trouvé super classe le personnage à ce moment-là. C'est pas forcément un personnage qui me parle toujours, mais alors là à ce moment-là il est vraiment trop classe, c'est bien joué, et du coup je me suis régalé à regarder ça, c'était vraiment un régal cette scène. 俺は君に挑戦する。飯田君。もう始まってる。
全員敵。そうだ、僕は今トップ。友達ごっこじゃいられない。 Et voilà les amis, cette petite vidéo review est terminée. Donc comme chaque semaine, eh bien, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à venir parler avec moi, à venir donner votre avis dans l'espace commentaire, que vous ayez aimé ou non, on est là pour ça. Pensez aussi au petit pouce bleu si ma foi les reviews My Hero Academia vous plaisent. Comme ça c'est toujours motivant pour la suite. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Et soyez plus ultra. Tchuss. En fait ça fait tellement ringard quand je dis ça. Mais bon, merde, plus ultra, c'est All Might, quoi, quand même.